on est parti, je vous dévoile ce mini-album qu'on a réalisé les vidéos précédentes. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la petite présentation. La petite présentation. Ouais, voilà. Donc vous êtes prêts? Tadam! Le tour de magie de fou. Voilà, le mini. Oh, regardez-moi ça comme il est mignon. Donc, hop, la tranche 3 cm pour rappel. Et l'arrière est classique. Voilà, comme ça. Oh, je trouve ça trop chou chou pénou. J'adore. Donc, j'ai fait un petite déco là. Avec les die cuts de la collection, les petits arbres, les petites feuilles, les petites étiquettes, tout est petit. Et le petit rond là, et ça bouge si on veut. Voilà. J'adore. Donc, c'est la structure que j'ai refaite. Je vais vous choper la première. Hop. J'avais réalisé celle-là, qui est exactement la même, d'accord? Mais la tranche, c'est la moitié de celle-ci. Et regardez à l'intérieur, on a ce qu'il faut, j'ai envie de vous dire. Heureusement que j'ai fait 3 cm la deuxième fois. Voilà. Donc, bien évidemment, ça, je la garde. Elle est prête pour un petit mini. Je pense que il faut que je fouille dans mes papiers pour voir si j'ai du papier Noël. Sinon, je pense que je vais en commander une ou deux collections. J'aimerais faire des cadeaux à mes collègues. Donc, je pense que je vais leur offrir un mini-album. Donc, à mes collègues de caisse, elles sont 3. C'était mon ancienne équipe, plus la nouvelle qui m'a remplacée. Et à ma collègue de mon rayon. Donc, il faudrait que je fasse 4 mini. Dans le principe, je vais essayer de faire le même. Peut-être comme le mini déstructuré, vous savez, que j'avais fait l'année dernière. Et du coup, je pense que je vais garder cette structure. Je vais voir. Sinon, ça, je me le garde pour moi pour faire un album, un mini sur autre chose ou quoi. Mais il faut que je fasse 4 mini-albums. Bref. Alors voilà, du coup, regardez. Notre mini-album. Je le trouve vraiment beau. C'est rare. Il y a un truc que j'aime pas faire quand je fais des albums, c'est la couverture. Je suis toujours pleine d'idées de voilà quand je fais un album, mais par contre pour la couverture, je suis toujours en rade d'idées. Du coup, hier quand j'ai regardé hier, oui parce que pour moi c'était hier quand j'ai fait la structure, mais vous non. Mais en tout cas quand j'ai fait la structure, tout ça. Et j'ai vu les die cuts, je me suis dit, oh, je voudrais ça sur ma couverture. J'ai fait une petite déco, toute simple, et ça me ressemble, donc c'est parfait. Bref, allez, je vais vous mettre en vue plongeante, et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve en vue plongeante avec ce magnifique petit bébé. Non. Il est beau, hein. Ce papier-là, j'adore. Je suis en train de voir, là, il y a une petite tache. Non, c'est bon. Alors, tadam! Oh oui! C'est trop mignon! Alors, 2 fois alors en 10 secondes. Donc, je vais me prendre un petit papier comme ça, et vous allez voir. J'ai fait la déco, j'ai tout collé. Je suis trop contente, ça rend trop bien. Bref. Alors, la première page qui est ici. On avait une pochette. Ici, j'ai juste mis un papier blanc pour coller 2 photos recto verso. Et ici, on a un passant. Si on veut, vous voyez, c'est pas large, mais on peut glisser quelque chose. On peut glisser, moi, je ne sais pas, un programme, une carte, des photos. On peut aussi glisser des photos, hein, évidemment. Je pense que ça doit rentrer. Attendez, je vais choper la photo du chien. Est-ce que la photo rentre? Peut-être pas. Voilà. Vous pouvez glisser une photo supplémentaire. Vous voyez? Hop. Ensuite, on soulève. Ici, nous avons une photo. Alors oui, j'ai pas mis photo ici et tout. Vu que j'aimerais mettre des photos moi, j'ai pas vu l'intérêt de mettre photo ici. On a une photo ici, une photo ici.
Et puis, quand on ouvre, on a 2 photos supplémentaires ici et ici. Et on a là. Évidemment, à chaque fois qu'il y a de la déco, ce n'est pas collé derrière pour qu'on puisse y glisser notre photo. Hein. Comprenez bien que, voilà, on peut mater notre photo et la déco est là. J'ai fait ça à chaque fois. On a ceci. Ensuite, ici, petite déco avec les die cuts. J'essaye de faire des efforts sur la déco, je vous jure. Ça me fait sortir un peu de ma zone de confort parce que souvent quand je fais des albums, je mets pas de décoration. Mais là, ouais, vous voyez, j'ai mis les die cuts, les petits tampons, avec des mots qui sont généraux. Et puis j'ai même mis, regardez, j'ai mis un petit gland. Je l'ai acheté à version scrap chez Zibuline. Il est tellement mignon. Bref, donc ici, on ouvre sans faire de nœud, c'est mieux, Alex. Hop, on ouvre. Et on a ceci. Ici, petit tag. On peut écrire si on en a envie. C'est pas obligé, mais on peut écrire. Quand on ouvre, on a petite espace photo pour une photo 7,5 par 10. Hop là, une petite déco. Et là, j'ai mis un grand morceau de papier, je pense, pour écrire. Après, ça fait la même taille qu'une photo 7,5 par 10. Si on veut, on peut faire comme un tag, on met la photo, puis on écrit un peu, ou on décore, ou... Voilà. Ici, je vous rappelle, c'est pour un petit tirage type... j'allais dire Polaroid, mais non. Type photo maton, voilà. Ici et ici. Et puis on a une photo ici. J'ai pas rajouté de déco puisqu'il y a ici la déco là, donc je voulais pas non plus surcharger, évidemment. Pour refermer, on prend la ficelle la plus longue. Vous voyez, moi, il y a toujours une ficelle plus longue que l'autre. On passe la plus longue dans le trou. Et on fait un nœud. Tac, voilà. Je vous rappelle que ici, on a une pochette. Je n'ai pas fait de tag encore. Elle est là. Il faut que je fasse un tag avec un petit onglet pour pouvoir l'attraper. Mais il y est. Le tag fait la page entière. Voilà. Ensuite, on a ici la page numéro 3. Ce que je vous disais quand je l'ai réalisé, c'est que l'aimant ne tient pas. Vraiment, l'aimant ne tient pas. Ça me saoule. Attendez, je vais ouvrir au chien. Bon, ça y est, j'ai ouvert au chien. Et donc, je vous disais que, vous voyez, l'aimant ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc, j'ai rajouté ce petit trombone là, doré, avec le petit cœur. Je suis très déçue. Ouais, il va falloir que je trouve des aimants, des nouveaux aimants, parce que là, ça va pas. Il y en a quand même deux, hein, enfin un là et un là, donc ça fait 4 aimants, et ça peine à tenir, vraiment. Donc bon. Hop, je vous rappelle que ici on ouvre, on a ceci. J'ai mis une petite étiquette là. On tourne, on a source de bonheur, petite photo 9 par 13, édition limitée. Un jour parfait. Ici, je n'ai rien mis puisque j'ai fait ici une note officielle d'instant unique. On a la pochette ici. Hop, comme ceci. Et puis, on a ici bouquet de petits bonheurs. J'ai changé. J'ai mis une photo 13 par 18 ici. Et pareil à l'intérieur. Hop, 13 par 18 également. Voilà. J'aurais pu rajouter un petit mot. Regardez. J'en ai un sous le coude. On va le mettre. La vie est belle. Hop. Donc ces aimants là, je sais plus où je les avais achetés ceux-ci. Donc je ne pourrais pas vous dire, ne les achetez pas. Mais faites très attention quand vous achetez des aimants, vraiment. J'ai jamais eu de problème avec les aimants de chez AliExpress, vraiment. Jamais, jamais, jamais. Donc je crois que je vais y retourner. Où est-ce qu'on se le met?
La vie est belle. La vie est belle. Voilà, hop. Donc on a ceci. Et ici, je vous rappelle qu'on tire et qu'on a ce grand tag là où on peut y mettre une photo. J'ai oublié d'arrondir les coins. Ah, c'est du live, hein. J'ai oublié. Que voulez-vous? Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans les pochettes comme ça, il vaut mieux arrondir les angles parce que ça passe mieux. Donc je vous rappelle que la pochette est entre les deux pages. Enfin, ici. Voilà. Et là. Et évidemment, il faut que je finisse avec cette pochette-là. On la voit bien, la pochette ici. Donc, hop, on referme tout ça, comme ça. Oh, et ça m'agace. Donc, pour plus que ça m'agace, hop, on passe le petit trombone. Là. Et ça tient le tout. Voilà. C'est un petit peu artisanal, mais que voulez-vous, hein? Ça le fait quand même. Et la dernière page, alors, ça m'a posé problème quand je l'ai fait. Hein. J'avais extrêmement de mal à positionner mon œillet. J'avais extrêmement de mal à écraser mon œillet. Je vous le dis, je n'aime absolument pas les œillets de chez Craftelier. Ils sont beaucoup trop grands. Je préfère largement les mini de chez Artemio. Ils sont beaucoup mieux, plus petits, faciles à écraser, j'ai jamais de problème. Et les autres, non, ça, il va falloir que je m'en débarrasse parce que ça m'a abîmé mon papier. Enfin bon, bref, du coup j'ai fait un autre système. J'ai percé directement dans mon papier, ici. Sachez que du coup, quand je vais recouvrir avec ma photo, ça ne se verra plus, évidemment. Donc on peut se permettre ça. Mais il faut se le permettre quand on sait que derrière on va coller quelque chose qui cachera le trou, évidemment. Donc on ouvre ici. Ici, on a petite photo, voilà, avec photographie et la maison champignon. C'est tellement mignon. Hop, ça rentre ici. Ensuite, on a ici petite pochette, évidemment, pour un petit livret de 2 photos. Hop. Le temps d'un sourire avec le petit fauteuil. Là, on a Best of et les petites citrouilles. Petit faillard. Vous voyez? Hop. Voilà, on peut faire comme ça. Ici, on ouvre. J'ai rien mis là. Voilà. Mais ici, j'ai fait la petite déco, une photo, la petite déco avec le clic-clac, les petites feuilles et le petit hérisson. Toujours pareil, les feuilles et le hérisson, ça ne gêne pas pour coller la photo. Et on ouvre encore. Et ici, on aura photo ici. Et ici aussi. Mais sachez qu'ici, c'est photo 9,5 par 13. Voilà. Vous voyez, de toute façon, on voit bien. J'ai pas fait de déco. Est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Il me reste encore quelques petits trucs. Peut-être que je rajouterai une petite déco ici ou un petit quelque chose par là. Voilà. Mais hop, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de décoration. Donc, alors non, c'est l'inverse. Je vais y arriver. Hop, hop. Hop, et hop. Et voilà. Et après, on prend les 2 ficelles et on les passe comme ça. Voilà. Et le petit album est terminé. Combien il y a de photos alors? Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec celle qui est derrière. 8. 8. Oh, évidemment, je fais un nœud bizarre. J'ai la poisse, hein, je vous jure. J'ai fait exprès de faire attention pour pas faire un nœud bizarre et je fais un double nœud là. Non. Donc on en a 8, 9, 10, 11, 12. On va mettre 12. Ah oui, là il y avait une pochette aussi. On peut en mettre aussi là, hein, si on veut. Hein. On pourrait très bien glisser, allez, on va dire 13.
Ici. On peut mettre. Si on a envie, hein. Mais ce n'est pas obligatoire, du coup ma pochette elle me sert pas à grand chose, mais voilà. 13. 14, 15, 16, 17. Alors, 13, je vous recompte. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va dire 21, 22. Dans l'autre pochette, 23, 24. C'est dur à ramener là. Ouh là là. Ah, ça va m'agacer. « 24. Hop. Et là, on a 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 33. Ah bah, on est pas mal. 33 pour un petit mini. C'est cool. Hop, voilà. 33 photos pour cet album. Eh ben, je vais vous reprendre en vue plongeante, en face caméra. Et puis après, je vous laisserai. C'est parti. Et voilà, donc vous avez vu la petite présentation de ce mini. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que les tutos vous auront plu aussi. Je vous le redis, re-redis encore, ce n'est pas du tout de moi. Je vous ai donné des mesures pour le faire à cette taille. Mais sachez que la vidéo dont je me suis inspirée, c'est une vidéo d'un album Halloween de Your Book of Memory. Et voilà, j'ai rajouté 2-3 petits trucs, mais sinon je me suis inspirée de ces pages à elle. Elle n'avait pas donné de dimension du tout, hein. Je pense que son tuto est à acheter, mais voilà, moi je l'ai fait comme je le sentais et je trouve que ça rend plutôt bien. Bref. Et bien sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.